Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui on va explorer la plus grosse réserve d'eau potable du département du Var. Imaginez 7 millions de mètres cubes d'eau potable qui remplissent des mines depuis plus de 30 ans. Cette eau potable est aujourd'hui menacée par un projet de carrière qui va détruire son alimentation, qui va détruire sa possibilité de pompage et de récupération pour la population. Aujourd'hui je fais ce reportage en étant totalement engagé pour finalement la préservation de cet aquifère souterrain totalement unique et de très bonne qualité. Et le carrier veut tout écraser. Alors nous sommes partis avec Robert qui est un ancien hydrogéologue qui a même énormément étudié ces mines lors même de leur activité. Il connaît par cœur les moindres galeries, tout le système karstique. En hiver, ici, c'est un véritable ruisseau souterrain qui alimente l'aquifère souterrain de 7 millions de mètres cubes. C'est pour ça qu'il se reconstitue lors des fortes précipitations. Et on va arriver à la réserve stratégique où ça fait un immense lac qu'on peut voir par des regards qui sont soit des salles de dépilage comme ceci, qu'on essaiera de voir, soit par des morceaux de galeries qui sont complètement immergés, mais ça représente plus de 150 mètres de profondeur. Là, on va partir de là, attention. on va essayer de passer comme ça. Voilà, en gros il y a un gros ravin dessous. Ben, d'habitude, ici commence la réserve. Là, il y a de l'eau normalement. Ok. Donc c'est sec. Hein. On va aller plus bas. On va voir plus bas. Attention, comme ça a été exoré, c'est-à-dire que l'eau est partie, méfiez-vous, ça glisse. Il y a encore plus d'une centaine de mètres de hauteur d'eau, plus toutes les galeries qui sont de droite et de gauche, latérales, qui sont immergées, plus les grandes salles de dépilage, comme on a vu au début, qui sont complètement sous l'eau, elles aussi. Et c'est ça qui représente 7 millions de mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent du barrage de Carcès. Mais là, il y a une renvers, alors c'est facile. Ça vous donne là une meilleure vision de la réserve stratégique, de la réserve aquifère qui est sous ma zone, qui représente les 7 millions de mètres cubes. Là, vous avez affaire à une galerie qui est très large et qui va se répartir sur différentes salles de dépilage et différents niveaux de galeries qui sont situés beaucoup plus bas. Le toit de cette réserve, c'est du santonien calcaire, du Crétacé supérieur. Ce que nous marchons à la place de la bauxite, c'est du Jurassique supérieur. Il n'a pas voulu descendre, mais il a bien raison. Il y a de l'eau là-bas? Dans une autre particulière. Tout ça, si on fait une carrière, tout ça, c'est perdu. Donc il n'y a plus de réserve qui existent. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, ces mines étaient encore en activité et les mineurs pompaient l'eau pour que les mines ne se remplissent pas d'eau. Et depuis qu'ils ont finalement abandonné les systèmes, l'eau s'est remplie sur une dizaine d'étages de mines à niveau variable. Ça permettrait de redynamiser le maraîchage dans la plaine agricole et de permettre aussi un arrosage des vignes, puisque de plus en plus, avec la sécheresse, maintenant on est obligé d'arroser les vignes. Simplement sur la province verte, ça permet un gain de 9 millions d'euros par an et sur l'ensemble de la province verte et des communes littorales, on dépasse 17 millions d'euros de gains par an. C'est beaucoup plus avantageux qu'une petite carrière qui va représenter quelques centaines de milliers d'euros par an. C'est pour ça qu'il faut absolument pomper cette réserve stratégique, cette réserve aquifère, pour redonner de l'eau aux caramines en saison estivale. Nous nous sommes rendus compte en explorant ces galeries de mines qu'il y avait encore tout sur place. Il y avait encore tous les systèmes de pompage, les systèmes pour diriger l'eau dans des directions et tout ça est encore en très bon état. Réutiliser ces mines de bauxite, c'est finalement leur redonner une seconde vie. On n'extrairait pas de la bauxite mais de l'eau potable et ça serait une façon finalement de se servir du passé pour le présent et pour le futur.
En outre, cette réserve stratégique, lorsqu'elle serait exploitée, et le coût ne revient qu'à 2 000 € par commune et par an, ça permettrait, lorsqu'il y a des forts orages cévenols, lorsqu'on a exploité la réserve en été, de diminuer les impacts des précipitations et des inondations, c'est-à-dire que le Carami, au lieu d'avoir de fortes crues et de le répercuter sur le bassin de l'Argent, la réserve stratégique qui aurait diminué de volume se remplirait avec les fortes précipitations et les orages cévenols. En crue, en très forte crue, on voit ici un véritable torrent qui monte et qui dépasse le mur et qui vient à un moment donné s'écouler dans la galerie. Ces mini trous qui arrivent de la surface, c'est des karstes, c'est de l'eau qui s'infiltre et qui permet la réalimentation lorsqu'il pleut, la reconstitution de la réserve souterraine de 7 millions de mètres cubes. Dès qu'il pleut, ici il va y avoir une cascade et tout ça va s'infiltrer et constituer la réserve. C'est une partie de son alimentation parce que à moins 100 mètres sous le niveau d'eau, il y a une rivière souterraine importante qui a été trouvée par les mines et qui permet aussi de reconstituer la réserve. Mais l'ensemble permet d'avoir ces 7 millions de mètres cubes et voire plus en hiver. Et ça donne accès à un autre niveau de galerie et à un autre niveau de salle. L'autre niveau qui commence au-dessus. À gauche, là-haut. En haut, qui repart au-dessus. Et il y a un autre niveau de salle. Il est sorti par où Il faut savoir que la société qui a décidé la création de cette carrière a complètement nié l'existence de ces mines. Elle a dit ces mines n'existent pas. Et les millions étaient laissés en place à l'arrêt de la mine, donc rien n'est effondré. Ces petites galeries, qui soi-disant sont effondrées, nous donnent accès à des grandes salles de dépilage, que vous pouvez voir de part et d'autre, et qui sont, elles aussi, encore existantes, contrairement à ce que dit le carrier. Un karst qui permet l'alimentation de toutes les sources de tourbe, c'est-à-dire de la source des Lecs, de la source Lyoto et peut-être aussi de la source de la filière comme l'ont prouvé nos colorations. Donc vous pouvez écouter la profondeur de ce tangent que nous avons exploré. Voilà. Finalement, faire une carrière, ça serait tout détruire toutes les mines dans leur intégralité, avec les explosions, etc. Il y aurait vraiment plus rien. Et tous les systèmes qui ont été vraiment construits par ces mineurs n'existeraient donc plus. On aurait l'obstruction des karstes, des rivières souterraines qui alimentent cette réserve d'eau potable, mais aussi l'obstruction de la réserve d'eau potable en elle-même, mais aussi la destruction de tous les systèmes. L'homme, en détruisant ses réserves naturelles, par exemple en détruisant la forêt, en détruisant l'eau, l'homme s'autodétruit. On doit réutiliser nos réserves avec modération. On ne doit pas tout détruire. Il faut garder des réserves. C'est pour ça qu'on fait des parcs naturels, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et il faut un équilibre. Si on fait cette carrière, c'est un acte démesuré. Donc je compte sur vous pour partager au maximum, pour qu'on puisse garder cette eau potable, pour qu'on puisse la redonner à la population. Voilà, donc je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça fait plaisir d'avoir vos retours. Et aussi n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo pour que le message aille très loin, c'est vraiment super important. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines explorations, pour de prochains reportages, pour de prochaines vidéos.